Un géant de près de 3 mètres insulte le Dieu vivant pendant 40 jours. 40 jours. Le même nombre que l'épreuve du désert, que le déluge, que la tentation du Christ. Et l'armée du peuple élu tremble comme des lâches. Mais attendez. Ce n'est pas vraiment l'histoire d'un petit berger contre un grand géant. C'est l'histoire de Dieu lui-même qui descend sur le champ de bataille. Bienvenue dans notre étude de 1 Samuel 17, le combat de David et Goliath. Mais préparez-vous à découvrir des détails que vous n'aviez jamais remarqués. Car ce combat révèle bien plus qu'une victoire militaire, il révèle le Christ lui-même. Lisons d'abord le contexte. Les Philistins campent sur une montagne, Israël sur l'autre, avec la vallée d'Éla entre eux. Et chaque matin, chaque soir, Goliath sort pour défier non seulement Israël, mais le Dieu d'Israël. Écoutez ces paroles, choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et me tuer, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Mais remarquez, Goliath ne défie pas seulement des hommes. Il défie l'Éternel des armées. Regardons maintenant l'entrée de David dans cette histoire. Il n'était même pas soldat. David était un berger envoyé par son père pour porter des provisions à ses frères. Mais dès qu'il entend Goliath, quelque chose s'embrase en lui. Pas de la colère personnelle, de la colère sainte. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David ne voit pas un géant invincible. Il voit un rebelle qui outrage son Dieu. Et quand le roi Saül entend parler de ce jeune homme, il le fait venir. La conversation est révélatrice. Saül dit, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Mais David répond avec une théologie parfaite, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. » Vous voyez? David comprend que c'est Dieu qui combat, pas lui. Mais voici les détails que la plupart des gens manquent. Premièrement, c'est 40 jours. Ce n'est pas un détail anodin. Dans l'Écriture, 40 représente toujours une période d'épreuve et de purification. Moïse sur le mont Sinaï, 40 jours. Élie vers l'Horeb, 40 jours. Jésus au désert, 40 jours. Goliath insulte Dieu pendant exactement le temps d'une épreuve divine complète. Deuxièmement, regardez l'armure que Saül offre à David. Ce n'est pas de la générosité, c'est une mentalité charnelle. Saül pense en termes humains, plus d'armure égale plus de protection. Mais David comprend que l'armure de Saül représente la confiance dans la chair. Il la refuse totalement. Troisièmement, David choisit 5 pierres lisses du torrent. Pourquoi 5? Certains disent qu'il préparait des munitions supplémentaires. Mais regardez plus profondément. Les 5 pierres préfigurent les 5 plaies du Christ, les 2 mains, les 2 pieds, et le côté percé. Une seule pierre suffisait, mais Dieu préparait déjà l'image de la victoire finale sur Satan. Ce passage révèle 3 changements théologiques cruciaux. Premier changement, de la confiance humaine à la foi divine. Regardez Saül. Il offre son armure à David parce qu'il pense en termes humains. Si tu vas combattre un géant, tu as besoin d'une grande armure. Mais David refuse complètement cette logique. Il comprend que la bataille appartient à l'Éternel. Deuxième changement, du géant terrestre au champion céleste. Tout le monde voit Goliath comme le problème. Mais David voit Goliath comme l'opportunité pour Dieu de révéler sa gloire. Toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la bataille est à l'Éternel. Troisième changement, de la défaite apparente à la victoire assurée. Humainement, c'est impossible. Un berger adolescent contre un géant de guerre? Mais spirituellement, c'est déjà gagné. Pourquoi? Parce que Goliath a insulté le Dieu vivant, et Dieu défend toujours son nom. Cette bataille préfigure Calvaire, où un autre champion solitaire affrontera l'ennemi de nos âmes. Et maintenant, écoutons les témoins de la création qui observent cette bataille extraordinaire. Depuis les hauteurs, je vois toute la vallée. 2 armées tremblent devant un seul homme. Mais ce berger, il ne regarde même pas le géant. C'est étrange. David a la même assurance que lorsqu'il m'a affronté pour protéger ses brebis. Mais maintenant, c'est différent. Il combat pour l'honneur de son Dieu. Je ne comprends pas pourquoi les hommes ont si peur. David nous a toujours protégés avec si peu. Un bâton, une fronde, et sa confiance en l'Éternel. Regardez. La pierre vole. Elle trouve sa cible.
Le géant tombe. Mais ce n'est pas David qui a gagné. Non, c'est l'Éternel des armées qui a combattu. David n'était que son instrument. Comme un jour, un autre champion viendra pour la bataille finale. Toute la création soupire après cette délivrance. Quand les humains marchent dans la foi de David, même nous ressentons cette paix. Frères et sœurs, quelle est l'application pratique pour nous aujourd'hui? Premièrement, identifiez les Goliaths dans votre vie. Ce ne sont pas nécessairement des géants physiques. Ce sont toutes les situations qui semblent défier la souveraineté de Dieu sur votre existence. La maladie qui paraît plus forte que la guérison divine. La situation financière qui semble plus puissante que la provision de Dieu. Les relations brisées qui paraissent plus définitives que la restauration divine. Mais écoutez, ces géants ne défient pas seulement vous. Ils défient votre Dieu. Deuxièmement, refusez les armures charnelles. Comme David a refusé l'armure de Saül, refusez les solutions purement humaines à vos problèmes spirituels. La psychologie sans Dieu, les stratégies purement charnelles, la confiance dans vos propres forces, tout cela peut sembler logique, mais cela vous prive de voir la puissance de Dieu. Troisièmement, rappelez-vous que la bataille appartient à l'Éternel. Votre rôle n'est pas de vaincre le géant par votre force. Votre rôle est de faire confiance à Dieu et d'obéir à sa direction, comme David l'a fait. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es notre David parfait, qui a affronté le géant de Satan et du péché pour nous. Aide-nous à voir nos épreuves avec les yeux de la foi, non de la peur. Que nous puissions dire avec David, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Restez connectés pour notre prochain épisode. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.